Bonne journée, merci d'être avec nous. Merci à vous qui êtes présents dans cette salle. Voilà, ça va se régler. Merci à vous qui êtes présents dans cette salle. Et merci aussi à vous qui nous suivez, puisque nous sommes diffusés par vidéo. C'est le premier forum de l'alimentation durable du groupe UP. Nous sommes le 16 octobre et ça tombe bien, puisqu'aujourd'hui, c'est aussi la journée mondiale de l'alimentation durable. Et puis, nous entrons également dans la semaine du goût. Il y avait donc complète légitimité à ce que ce rendez-vous auquel vous participez ait lieu ce lundi. C'est une journée qui va vous permettre de rencontrer des partenaires. Et puis, il y aura également des tables rondes comme celle à laquelle nous vous convions ce matin, avec une première thématique, finalement simple, mais qui cache pas mal de choses. Bien manger, mieux travailler. Comment les entreprises et les collectivités peuvent-elles accompagner leurs salariés vers une alimentation durable? Nous allons pendant 40 minutes, 45 minutes aborder cette thématique avec vous, Christophe Rousseau. Bonjour. Vous êtes directeur général du marché dédié aux ressources humaines pour le groupe UP. Merci de votre présence. À côté de vous, Lou Daquet. Lou Daquet, vous êtes responsable marketing et communication du label Écotable. À mes côtés, Corinne Guillaume. Merci de votre présence. Madame Guillaume, vous êtes responsable du développement durable au sein de la direction déléguée de la restauration du groupe Orange. Et à vos côtés, Ludovic Poyot. Ludovic, vous êtes président de la commission développement durable à l'UMI. L'UMI, c'est l'Union des métiers, des industries et de l'hôtellerie. Bien manger, mieux travailler, c'est donc la thématique qui nous réunit tous les cinq. On parle alimentation durable. C'est peut-être intéressant quand même d'avoir d'abord une petite définition de l'alimentation durable. Ludovic, puisque je vous regarde, l'alimentation durable, c'est quoi? Alors, pour un restaurateur, c'est bien manger sainement, en bonne quantité et en circuit court, c'est-à-dire proche de chez nous. Facile, rapide, efficace. Voilà. Corinne, vous êtes d'accord avec cette définition? Oui, tout à fait. Et moi, je dirais que c'est une alimentation en fait, qui est bonne pour la santé et aussi pour la planète. C'est ce que nous allons développer ensemble et puis c'est ce que vous allez développer aussi tout au long de cette journée avec les partenaires qui sont présents pour ce forum de l'alimentation durable du groupe UP. Bien manger, donc nous le disions, bien manger pour mieux travailler. Comment les entreprises et les collectivités peuvent-elles accompagner leurs salariés vers ce que l'on appelle donc une alimentation durable? C'est le thème de cette table ronde qui réunit donc des clients, des partenaires et des salariés du groupe. Et Christophe, on va démarrer ensemble puisque finalement vous êtes un peu l'invitant de cette journée. Ce forum, il est organisé par le groupe UP. Pouvez-vous nous présenter UP et son lien justement avec l'alimentation durable? Oui, alors UP, c'est l'émetteur d'abord historique du chèque déjeuner. Aujourd'hui décliné sous son nom UP Déjeuner et décliné de façon dématérialisée. Depuis 1964, nous agissons en direction de nos bénéficiaires pour faciliter leur qualité de vie et améliorer leur pouvoir d'achat. À travers notre solution UP Déjeuner, plus précisément, nous encourageons l'ensemble de nos utilisateurs à mieux manger de façon plus responsable et plus saine pour une alimentation durable. Voilà, donc ça fait une responsabilité forte auprès plus d'un million de bénéficiaires de nos solutions tous les jours. Ce qu'on peut noter, c'est que face à une inflation de plus en plus croissante ces dernières années, nous voulons, permettre à nos clients, à nos bénéficiaires, de mieux concilier deux enjeux. Un enjeu fort qui est l'enjeu du pouvoir d'achat et l'enjeu de pouvoir accès à une meilleure alimentation. Donc notre rôle, c'est de les accompagner vers une consommation plus responsable, plus respectueuse de la santé et de l'environnement. Alors je reviens sur ce que vous disiez précédemment au début de votre intervention. Concrètement, que fait le groupe UP pour inciter ses partenaires et ses salariés à aller vers l'alimentation durable? Alors, avant de répondre à la question, juste rappeler que l'engagement, c'est l'ADN du groupe UP. Je veux dire, aujourd'hui, c'est une société depuis l'origine montée en coopérative. Depuis janvier, nous sommes désormais une entreprise à mission, la première coopérative à mission, c'est-à-dire une entreprise qui affiche publiquement sa raison d'être et définit des objectifs clairs dans le cadre de son activité, voilà, qui sert son activité. Donc évidemment, là, le groupe UP veut prendre pleinement parti de ce défi social, économique, environnemental. Ça passe par nos solutions, les solutions de titre de paiement, par ces développements, par les innovations, et nous voulons donner à nos bénéficiaires le pouvoir d'agir. Voilà. C'est le moyen de pouvoir aller sur cette thématique-là. Donc je vais vous donner
2 exemples qui peuvent être concrets sur l'application. Alors, notre application intègre, par exemple, pour la solution déjeuner, un système de géolocalisation. Vous êtes bénéficiaire, vous pouvez autour de vous voir la restauration disponible, les établissements immédiats. Là, nous allons intégrer une notion que nous allons enrichir. Non seulement vous pourrez avoir accès à cette liste, mais vous allez pouvoir, en tant que bénéficiaire, filtrer sur des souhaits de consommation ou des préférences. Je préfère aller manger bio, je veux avoir les menus végétariens, véganes, je veux découvrir quels sont les établissements qui ont des labels éco-responsables. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple qu'on peut citer, c'est également sur l'application, puisque maintenant tout est digital. Nous avons intégré pour les bénéficiaires un programme de fidélisation qui s'appelle Up+. Ce programme, il permet aux bénéficiaires de cagnotter des bonus et des points en fonction de sa consommation. Là encore, nous allons petit à petit intégrer de plus en plus d'établissements qui sont dans cette démarche de, comme le disait Ludovic, mieux manger. Donc ça nous permet, et en s'appuyant avec nos partenaires et les derniers partenariats que nous avons mis en place, de pouvoir intégrer des établissements qui ont des labels comme Ecotab, Réseau Vrac, et je cite Bistro de Pays par exemple. Donc c'est quelque chose qui fonctionne bien, qui est déjà mis en place. C'est quelque chose qui se développe là, et c'est vraiment les choses qui sont en train d'arriver demain. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on parle de l'engagement vis-à-vis des bénéficiaires, mais cet engagement, vous essayez aussi de l'impulser et de le construire avec vos partenaires. C'est le cas par exemple avec Orange, hein, Corinne Guillaume. Dites-nous en plus un petit peu sur l'engagement d'Orange vis-à-vis de cette alimentation durable. Vers quoi allez-vous ? Alors, Orange, déjà, la restauration collective d'Orange, c'est une activité sociale et culturelle qui est encadrée par un accord d'entreprise. Et c'est nous, en tant que direction de la restauration, en fait, nous gérons la restauration, donc par délégation des CSE qui ont signé cet accord. Alors aujourd'hui, pour vous donner une idée, Orange, la restauration Orange, c'est à peu près, je parle des restaurants Orange, hein, c'est à peu près 10 000 repas jour. Hein. Donc nous avons environ 80 restaurants Orange aujourd'hui. Et en termes d'alimentation durable, en fait, on a lancé une réflexion déjà il y a quelques années, donc en 2011. Il s'est trouvé que c'est un projet qui est né en région Rhône-Alpes, en fait, a vu le jour. C'est un projet qui s'appelle Manger bio local en entreprise, qui est né en fait d'un constat. On s'est rendu compte que dans les restaurants d'entreprise, et enfin pas que, hein, les restaurants d'entreprise, j'élargis un petit peu, les restaurants scolaires, etc., on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas énormément à l'époque de restauration de qualité. Et on s'est dit pourquoi ne pas lancer une expérimentation justement pour introduire des produits bio de saison. Et il se trouve que le restaurant Orange de Lyon-la-Cassagne donc, faisait partie de cette expérimentation qui regroupait à peu près 20 restaurants. Et donc on a fait un bilan à l'issue de cette expérimentation et on s'est dit, voilà, c'est ce qu'il nous faut au sein du groupe Orange. On va déployer ce projet Manger bio local en entreprise au niveau national. Et c'est pour ça qu'en 2017, j'ai intégré le projet à ce moment-là. Et on a décidé de le lancer dans un premier temps donc, sur 20 restaurants pour atteindre 75 restaurants donc, en 2019, 3 ans plus tard. Pourquoi ? Parce que ce projet, lorsqu'il a été lancé, en fait, l'idée, c'était d'introduire progressif. Le but était d'introduire à terme 20% d'alimentation bio dans les assiettes. Mais nous, c'est, au sein du groupe Orange, en fait, les 20%, on les avait déjà dans notre cahier des charges, puisqu'on l'avait inclus dans le cahier des charges de 2012. Et en fait, ces 20% de bio étaient déjà bien présents. Et l'idée du projet Manger bio local en entreprise, c'est donc d'introduire en 3 ans donc ces 20% d'alimentation bio locale. La première année avec un objectif de 5%, pour pas que ce soit trop compliqué pour les partenaires de trouver des débouchés pour mettre, je dirais, ces produits dans les assiettes. Et la deuxième année, 10%, et la troisième année, 20% d'alimentation bio locale. Et suite à cela, donc bien avant la crise Covid, après je vais en parler un petit peu, on s'est dit, écoutez, comme ça marche tellement bien, pourquoi pas aller plus loin et faire une autre expérimentation,
Donc on a lancé l'expérimentation 100% durable sur l'ancien siège d'Orange qui était situé rue Olivier de Serres, parce que maintenant nous sommes à Issy-les-Moulineaux. Et sur un an, en fait, on a transformé la restauration. L'idée, c'était de montrer vraiment qu'on pouvait y arriver. Et on a démarré notre projet donc, en novembre 2018, on l'a terminé un an plus tard. Et la restauration s'est transformée étape par étape, parce qu'on ne pouvait pas tout bouger du jour au lendemain. On a commencé par les produits laitiers. Alors ce qui est assez drôle, c'est que les stands du restaurant ont bougé. Donc quand on a commencé par les produits laitiers, on a introduit des produits, des yaourts bio-locaux. Donc on a fait disparaître les nanettes, les Maminova, tout ça. Donc évidemment, on a eu des questions des convives. Où est mon yaourt que je ne retrouve plus. Enfin bon, c'était un petit peu compliqué, mais il a fallu communiquer là-dessus. Et chaque mois, on a eu une thématique différente. On a fait bouger les lignes. Donc je vous disais, les produits locaux le premier mois. Après, on est passé aux poissons, on est passé aux légumes, aux végés. Enfin, il y a tout un cheminement pour aboutir en novembre 2019 à la labellisation donc, de ce restaurant. Parce qu'en fait, ce restaurant, je ne sais pas si vous avez entendu parler du label Virage à table, mais c'est un label qui a été lancé en même temps que le restaurant Olivier de Serres a été labellisé. Vous vouliez évoquer, parce que donc là, novembre 2019, oui. et justement, la période Covid a changé la donne. Est-ce que ça vous a aidé ou pas du tout? Alors, en fait, la période Covid a complètement changé la donne. Pourquoi? Parce que nos restaurants ont fermé longtemps. On a eu 2 périodes de fermeture, dont une qui était très très longue. Donc forcément, au retour, les convives des métiers qui étaient éligibles au télétravail, qui n'étaient pas éligibles au télétravail, avant la crise Covid, le sont devenus. Du coup, la fréquentation des restaurants a baissé, notamment le vendredi. Donc le vendredi, on a une fréquentation qui a diminué de moitié. Donc en fait, on s'est dit, il fallait qu'on maintienne la qualité dans les assiettes. Et on s'est dit, que pourrait-on faire face à l'inflation dans cette période de post-crise Covid, avec les prix qui augmentaient considérablement. On s'est dit, on va faire en sorte de s'approvisionner encore plus en bio local, en alimentation durable. Et on a mis en place le projet Se restaurer autrement. Donc c'est tout récent. Donc finalement, ça vous a obligé à prendre faire bouger les lignes. C'est ça. À faire bouger les lignes. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a limité la gamme, en fait, la largeur de gamme. Aujourd'hui, auparavant, dans les restaurants, on avait un salad bar, une multitude d'entrées. C'est vrai que les convives avaient l'habitude d'avoir un choix très très large. Et là, nous avons choisi de réduire les entrées à 3, les desserts à 3. On a maintenu le salad bar, pas forcément tous les jours. Le vendredi, dans la mesure où la fréquentation n'était pas au rendez-vous, je dirais comme elle peut l'être le mardi ou le jeudi, on a adapté tout ça en fonction de ces critères-là. Alors Corinne, je reviendrai vers vous dans un instant, mais par rapport à ce que vous dites, j'ai quand même 2 questions en une. Justement, vous avez un petit peu évoqué la réaction de ce que vous appelez les convives. Est-ce que vous avez l'impression que c'est une histoire de pédagogie aussi, tout cela? Et puis vous nous expliquez, vous avez fait un peu par petites touches, plutôt que de faire une grande communication et de tout changer d'un coup, vous avez préféré faire de façon un petit peu comme ça, parcellaire, de façon à ce que ça passe mieux? Alors, pour l'expérimentation 100% durable, oui. Mais là, effectivement, le projet Se restaurer autrement. On a fait un pilote. On a fait un pilote sur 10 restaurants à peu près. On a organisé ce pilote. Et on a décidé de déployer sur l'intégralité des restaurants Orange au 1er janvier 2023. Et il faut savoir qu'on s'est beaucoup appuyé sur nos partenariats, parce que nous avons 2 partenariats majeurs, si on peut dire, avec déjà la Fédération nationale d'agriculture biologique, donc qui nous aide, qui nous accompagne dans le cadre du projet Manger bio local en entreprise, dont j'ai parlé tout à l'heure, et aussi l'association Bleu Blanc Cœur. C'est un partenariat qui est né en 2015 lors de la COP 21, et qui nous aide aussi à pouvoir à faire en sorte que les convives puissent trouver des produits Bleu Blanc Cœur dans leur assiette. Et la difficulté, c'est pour les sociétés de restauration collective, c'est en fait de trouver l'articulation entre les deux, parce qu'eux aussi ont des objectifs d'achat.
Donc, par rapport à cette alimentation durable, parce qu'il faut tenir, il faut tenir les objectifs. Pourquoi? Déjà, pour la loi climat et résilience, qui va s'appliquer à nous tous donc au 1er janvier 2024, et pour que les convives puissent aussi continuer à bénéficier d'une alimentation de qualité. Donc une évolution. Alors une alimentation de qualité, je vous invite à passer le micro à votre voisin, Ludovic Poyot. Je rappelle que vous êtes président de la commission développement durable à l'Union des métiers des industries et de l'hôtellerie, ce qu'on appelle l'UMI. Avant tout, Ludovic, l'UMI, en quoi ça consiste? Alors l'UMI, c'est la fédération en fin de compte des cafés, hôteliers, restaurants, bars, discothèques et hôtels. Donc on regroupe à peu près 35 000 adhérents. Basé sur toute la France. Nous avons à peu près 2000 élus, et 400 collaborateurs qui travaillent pour l'UMI, ce qui fait qu'on a un maillage territorial qui est vraiment très proche de nos adhérents. On est vraiment sur le terrain. La commission de développement durable a été créée en 2016. Moi, je l'ai repris au moment du Covid en 2021. Parce qu'à l'époque, que le président était Roland Aiguy, voulait développer, en fin de compte, le développement durable. Et j'ai été le premier hôtel classé Écolabel. Parce que moi, j'ai toujours travaillé comme ça, parce que je viens de la campagne. Donc, j'ai toujours travaillé avec des producteurs qui sont à 10 km maximum de chez moi, pour tout. Et quand Thierry Max a repris la présidence en 2022, ça a été un peu son fief de bataille. En fin de compte... il veut vraiment que ça avance et donc il m'a donné une feuille de route assez conséquente qui me demande pas mal de boulot d'ailleurs. Mais on a créé des partenariats aussi bien sur les producteurs, sur la conception du métier, sur l'accompagnement, sur aussi comment transformer notre métier. Et donc on a un partenariat avec Ecotab. On en a donc sur les produits, on en a un avec Bleu Blanqueur et Goodfish. Donc en fin de compte, pour vraiment Bleu Blanqueur, c'est, comme disait madame, une filière qui fait des produits bio et surtout de circuit court. On va pouvoir trouver un lapin qui est près de chez nous et qui arrive par un grossiste, ce qui est assez intéressant pour des gros établissements, parce qu'il faut savoir que dans l'UMI, 85% de nos adhérents sont des petites TPE, PME, et ont environ maximum moins de 5 à 10 salariés. Donc c'est vraiment des petites entreprises. Le patron, aussi bien le comptable... que le cuisinier et aussi bien de temps en temps l'électricien, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc l'intérêt de cette alimentation, c'est de développer des produits, savoir où aller les chercher, et après aussi les accompagner pour savoir comment faire. Donc on a fait des partenariats avec Ecotab, Maître Restaurateur, avec Clé Verte et Chlorophylle. Pour ça, c'est un autre engagement, c'est pour savoir comment, parce que aussi pour faire l'alimentation durable, il ne faut pas non plus consommer et cuire n'importe comment. Donc là, c'est vraiment un accompagnement sur comment cuire, comment utiliser son gaz, comment utiliser l'électricité, comment acheter son matériel économe. On est vraiment sur on part de A jusqu'à Z. Alors, je me fais un peu l'avocat du diable, mais moi, j'avais un peu tendance à penser que pour un restaurateur, l'alimentation durable, c'était une évidence, mais à vous entendre, non, peut-être pas, ce qui veut dire qu'il y a là aussi de la pédagogie à faire. Alors, justement, oui, comment inciter les restaurateurs à adhérer à l'alimentation durable? On a un métier qui est très compliqué, avec une amplitude horaire qui est très grande, et donc un restaurateur, des fois... par simplicité, va aller acheter toutes les mêmes produits chez un même grossiste, aussi bien chez Métro, sans le citer, ou Promocash et des choses comme ça, mais sans faire attention d'où ils viennent. Et ni spécifier, par exemple, un produit Bleu Blanqueur ou quoi. Si le commercial lui propose un lapin comme ça à tel prix, il va le prendre, il ne va pas réfléchir. Et donc, moi, mon but en tant que président, c'est vraiment d'attirer l'attention de tous nos adhérents sur ces choses-là, en leur disant que, il travaillera mieux, sûrement ça lui coûtera moins cher, et après il a une communication à avoir pour le client qui pour lui est très valorifique. Alors justement, les efforts pour le restaurateur et les bénéfices qu'il peut tirer de l'alimentation durable, on peut les lister? Oui, déjà, la communication. Les clients depuis le Covid sont très, adeptes de ces genres de produits. Mais après, quand vous êtes en circuit court, par exemple, moi j'ai un maraîcher qui me fait pousser des tonnes de petites herbes un peu bizarres qui n'existent nulle part. Et quand les clients viennent chez nous, sont contents de retrouver par exemple de la cordifole ou de retrouver du Péria, des choses qu'on ne trouve pas à part dans des 2 ou 3 macarons Michelin, ou si vous allez dans des palaces, parce qu'ils vont les faire pousser à un endroit précis ou les faire venir d'un petit maraîcher qui fait que des herbes en fin de compte. Et donc l'intérêt, c'est vraiment de trouver des produits de chez soi, et qui sont valorisables, et montrer aux clients qu'il n'y a pas que le verre de poireau, vous voyez ce que je veux dire.
Vous avez parlé de certains partenariats que vous avez déjà initiés. Quels sont les outils que vous mettez à disposition des restaurateurs qui travaillent avec vous, des formations peut-être? Comment les aider dans cette démarche? Eh ben, dans les démarches, en fin de compte, on a des formations, puisqu'on a l'UMI Formation qui forme sur des pédagogies. Et après, on fait aussi des guides. On a des guides anti-gaspi, des guides sur la gestion de l'eau, des guides sur la gestion d'énergie et des guides d'achat de développement durable. C'est-à-dire, on explique aux gens comment acheter, comment cuisiner, comment transformer. Avec le guide anti-gaspi, quand vous cumulez ces deux guides-là, normalement, on est vraiment dans quelque chose de très sain et on fait aussi dedans une pédagogie sur la réduction des déchets. Parmi les partenariats que vous avez évoqués, il y avait aussi Écotable. Oui. Et ça tombe bien, puisque de l'autre côté, il y a Lou Daquet. Vous représentez le label Écotable. Une petite présentation succincte de ce qu'est Écotable? Oui, bien sûr. Donc, Écotable a été créé en 2019 par Fanny Giancetto et Camille Delamarre, qui ont eu envie d'agir pour le réchauffement climatique, enfin contre du coup, par le prisme de la restauration. Pourquoi la restauration? L'alimentation, c'est 30% de nos émissions de gaz à effet de serre, donc c'est assez considérable. Et c'est vrai que chez nous, c'est plus simple, on va dire, de faire attention à la manière dont on se nourrit, ce qu'on achète. C'était l'époque où il y avait Yuka qui a commencé à arriver, qui nous a permis un peu, dans les supermarchés, d'y voir plus clair. Sauf qu'au restaurant, c'est un peu plus opaque. On ne sait pas exactement ce qu'il y a dans notre assiette, comment ça a été fait, dans quelles conditions, d'où ça vient. Et donc, elles ont eu envie d'apporter de la transparence aux consommateurs et surtout d'aider les restaurateurs à réduire leur impact. Parce que en France, pays de la gastronomie, c'est quand même 10 milliards de repas qui sont pris hors domicile chaque année. Donc, il y a un réel impact. Et les restaurateurs ont une volonté de réduire cet impact-là, mais n'ont pas forcément les clés, le temps d'ailleurs. Et nous, notre but, c'est vraiment de nous positionner comme un allié pour les aider à réduire cet impact-là et d'accompagner les consommateurs aussi vers du mieux manger, donc de par ce fameux label. C'est un label qui est en 3 macarons. Qui donc commence premier macaron Écotable avec un peu le b.a.-ba de l'alimentation durable, cuisiner des produits bruts et frais, faire attention à avoir une part de produits issus de filières durables, avoir au moins un plat végétarien, et après plus on monte, plus le cahier des charges du label s'intensifie et les 3 macarons Écotable, c'est ceux qui ont vraiment des pratiques très avancées. Aujourd'hui, on a labellisé 232 restaurants sur la France entière. On a tout type d'établissements, du petit restaurant indépendant à l'étoilé, en passant par les chaînes, les traiteurs, avec tout type de cuisine aussi, ce qui nous permet vraiment de montrer que manger bien, l'alimentation durable, c'est pas quelque chose d'ennuyeux, ce n'est pas manger des pousses d'épinards en mangeant aussi des graines, c'est très riche, on peut se faire plaisir en mangeant bien, et ça, c'est vraiment les messages qu'on essaie de porter. Vous évoquez, Lou Daquet, ce partenariat donc, avec les restaurateurs, ouais. Écotable restaurateur. Concrètement, que proposez-vous aux restaurateurs pour les accompagner? Alors en fait, on fait des audits de leurs pratiques pour faire vraiment une analyse en profondeur de comment ils gèrent leur établissement. Et ensuite, on leur fait toute une feuille de route avec des actions très concrètes qu'ils n'ont plus qu'à appliquer en fait, pour réduire leur impact. On a aussi d'autres outils, des outils pédagogiques pour les aider à s'informer. On a un annuaire de prestataires et de fournisseurs engagés qui leur permettent de bien s'entourer. On met vraiment à disposition le plus d'outils possible pour qu'il y ait vraiment juste à appliquer les choses et que ça soit simple pour eux. Alors bien évidemment, on le sait, hein, mieux manger, c'est mieux vivre, c'est être mieux dans sa peau, mieux dans sa vie, mieux dans sa tête. Et ça veut dire que mieux manger, c'est aussi une facilité pour mieux travailler. Justement, Christophe Rousseau, est-ce qu'on a des études? Est-ce qu'il existe des chiffres pour savoir comment l'alimentation a des répercussions sur le travail des collaborateurs? Oui, il y en a. Alors, je vais reprendre l'étude du CREDOC que notre président a présentée à son discours d'inauguration. Le CREDOC a publié son étude sur les résultats d'une étude sur la précarité alimentaire en mai. De cette étude, on peut ressortir le premier point qu'on voit, c'est que 16% des Français déclarent avoir des difficultés à manger assez. Le deuxième point qui ressort dans cette étude, c'est qu'elle montre en tout cas que cette précarité alimentaire s'est accélérée sur le second semestre 2022. Donc on voit bien là le lien entre
l'impact... Alors, pardon, juste avant aussi, dans cette étude, il y a l'inflation. L'inflation, en janvier 2023, elle a été notée à 6%, et sur les produits et services classiques, plus particulièrement sur les produits alimentaires, elle était de 15%. Donc là, l'impact de cette inflation a un impact direct sur la précarité alimentaire. Sur cette étude aussi, un point est ressorti sur le sentiment des Français de devoir se restreindre, puisque ce taux a fortement progressé. 41% des Français ont déclaré avoir cette sensation, ce sentiment de devoir se restreindre sur ces denrées alimentaires et ses dépenses. Donc là, sur l'étude, d'une manière générale, ce qu'on peut noter, c'est que, en dehors de l'âge, du sexe ou de la profession, là, il y a un lien direct entre la situation de précarité alimentaire et le pouvoir d'achat et donc le revenu du salarié. Corinne Guillaume, chez Orange, par rapport aux chiffres que vient d'évoquer Christophe, ce sont des choses aussi que vous constatez, et comment vous engagez-vous justement dans cette démarche mieux manger, mieux travailler? Alors, je parlais tout à l'heure du projet Se restaurer autrement, justement, qui a permis de faire bouger les lignes et de maintenir justement cette qualité alimentaire dans les assiettes. Mais il faut aussi avoir en tête que pour beaucoup de salariés, en fait, le repas du midi est le seul repas qu'ils vont faire. Donc nous, Orange, on avait vraiment à cœur de maintenir cette qualité. Et c'est pour ça qu'on a souhaité mettre en place ce projet assez rapidement. Et tout à l'heure, je parlais aussi de la loi climat et résilience, qui va s'appliquer à tout le monde, hein, la restauration collective publique et privée. L'idée, c'était aussi de sensibiliser beaucoup les collaborateurs, parce que voilà, quand on mange bien dans le restaurant d'entreprise, on a forcément envie chez soi de prolonger un petit peu cette démarche. Et ce qu'on fait dans ce cadre-là, c'est qu'on plante un petit peu la graine, et après, voilà, le salarié va faire son chemin, et il va aller peut-être, probablement au Biocoop du coin pour rechercher un produit plus durable. Et j'ai discuté encore ce week-end avec des agriculteurs bio, et effectivement, il faut qu'on sorte un petit peu de la tête cette idée que le bio est plus cher que le conventionnel, parce que c'est pas toujours vrai. On revient dans cet esprit de pédagogie que nous évoquions tout à l'heure. C'est pas toujours vrai, et voilà, mais bien sûr, la démarche, c'est vraiment de manger le plus durablement possible, et que nos salariés adhèrent à ces projets. Et voilà, donc je vais terminer sur le sondage. On a lancé un sondage restauration au niveau national récemment, et voilà, les salariés sont assez contents de nos projets, puisque 80% des salariés sont satisfaits de ce qu'ils trouvent dans leur assiette dans les restaurants d'entreprise Orange. Donc c'est plutôt positif. C'est plutôt bon signe. Ludovic Pouillou, par rapport à tous ces thèmes que nous venons d'aborder, la prise de conscience, comment se fait-elle chez les restaurateurs, et est-ce qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire? Alors le chemin avance assez vite avec l'inflation, parce que ça m'a, on va dire, entre guillemets, servi, puisque quand je parlais de développement durable il y a 3 ans, quand j'ai pris mes fonctions au restaurateur, c'était surtout sur l'énergie. Ils ne captaient pas trop ce que je disais. Maintenant que l'énergie est devenue chère, et l'eau aussi, on arrive à mieux passer. Et donc mes messages sur l'alimentation, c'est-à-dire aussi bien acheter des produits bio, et moi je valorise beaucoup aussi l'agriculture raisonnée, puisqu'on a les 3/4 de nos petits fournisseurs, hein, ce sont que des tout petits paysans. Ils vont faire du poireau, d'autres des carottes, et c'est un peu ce que j'appelle de la monoculture. Et ils vendent ça après Lidl, Super U, donc ce sont des gens qui ont 40, 50 hectares et qui font de la monoculture. Donc au printemps, ils vont faire de la fraise, après de la courgette et après du poireau, mais ça s'arrête là. Donc il faut aller chercher un peu nos produits comme ça. Et ce sont des gens qui font souvent de l'agriculture raisonnée et pas bio, parce que ils n'ont pas les moyens et surtout le temps de rentrer dans cette démarche. Et donc ils sont labellisés agriculture raisonnée parce qu'ils n'ont aucun pesticide. Mais le jour J où il y aura un problème, ils veulent pouvoir, sinon ils savent très bien que sinon ils vont mourir. Et donc l'intérêt, c'est vraiment de promouvoir ça chez nos adhérents, et qu'ils comprennent que se fournir à côté de chez soi, déjà, 1, c'est plus rapide, 2, on se dépanne quand on veut, on n'est jamais en rupture. Et c'est assez... ça commence à porter ses fruits en ce moment, et avec le titre Maître restaurateur, on arrive bien à développer ça. On a aussi pas mal d'adhérents qui sont passés chez Ocotab, et là on a développé un calculateur de GES pour qu'ils aient en fin de compte, comment vous dire, une empreinte de taux carbone sur ce qu'ils achètent et leur personnel, pour qu'on puisse
vraiment rentrer dans une alimentation durable et le confort du personnel vraiment à fond. Donc d'ici 2024, je pense fin 2024, on aura bien progressé. Si je vous entends, ça veut dire que l'alimentation durable est maintenant un sujet que les restaurateurs maîtrisent, sur lequel ils ont envie d'avancer, de progresser. Oui, on leur donne la ligne de conduite que m'a donné Thierry Marx, qui est notre président confédéral, c'est de promouvoir tous les outils qui puissent exister à notre besoin pour aider, entre guillemets, tous nos adhérents. Donc il faut que ça convienne un peu à tout le monde, donc on en a plusieurs, et qu'on puisse aider tous nos adhérents vraiment à passer ce cap et à rentrer vraiment dans un tourisme durable complet. C'est-à-dire pas que l'alimentation, aussi bien pour notre personnel sur la RSE et le reste. Lou Daquet, vous qui représentez donc le label Écotable, ces enjeux autour de l'alimentation durable, vous sentez aussi que vous êtes dans une bonne mouvance, il y a une prise de conscience réelle? Oui, c'est sûr qu'il y a des prises de conscience. D'une part parce que la législation évolue, donc dans tous les cas, il y a un moment donné, on n'aura pas le choix. Mais il y a aussi une prise de conscience chez les consommateurs. Aujourd'hui, il y a 74% des consommateurs qui choisissent au moins un critère, enfin qui citent au moins un critère RSE en matière de choix de restaurant. Donc c'est assez énorme. Pour autant, il y a une vision aujourd'hui qui est encore un peu... il n'y a qu'un Français sur 10 qui perçoit le domaine de la restauration comme réellement engagé, donc il y a du boulot. C'est normal, c'est un contexte qui est difficile aujourd'hui pour les restaurateurs aussi, mais il y a une vraie volonté d'aller vers du mieux, et nous, c'est notre rôle de les accompagner là-dedans et de faire en sorte qu'ils puissent accéder justement à faire la transition de leur établissement dans les meilleures conditions possibles, le plus vite possible. Nous allons arriver au terme de cette table ronde. Vous pourrez bien sûr continuer à échanger avec nos 4 invités sur cette thématique, hein, mieux manger, mieux travailler, si vous voulez avoir des compléments sur ce qui a été dit ce matin. J'aimerais néanmoins qu'on termine par une question qui est peut-être une sorte d'anecdote, mais on a parlé de la restauration, on a parlé de la restauration d'entreprise, mais à titre individuel, comment chacun peut-il s'emparer de l'alimentation durable? Comment chacun peut-il être acteur de cette révolution? Lou, avez-vous un conseil, une bonne pratique à nous donner? Oui, je pense que ça passe tout d'abord par une prise de conscience qui peut être apportée par la sensibilisation et la formation. En fait, on a un peu déconsidéré ce que c'était l'alimentation, on a un peu perdu de vue ce que c'était. L'alimentation, c'est notre manière de mettre du carburant dans notre corps. On a un peu tendance à perdre ça de vue, et c'est aussi ce qu'on fait à la planète, on se le fait à soi-même finalement aussi, donc voilà. Je pense qu'il faut s'intéresser à ces sujets-là. Nous, on a un podcast qui s'appelle Sur le grill d'Écotable, qui vraiment décrypte tous les sujets liés à l'alimentation d'un point de vue social ou environnemental. Écouter ce type d'émission, c'est aussi du coup prendre conscience de réellement ce qu'il y a dans notre assiette et ce qu'on se fait à nous-mêmes et ce qu'on veut faire aussi à la planète. Donc pour moi, la première chose à faire, c'est vraiment de s'informer. Corinne Guillaume, votre conseil à vous pour que chacun puisse être acteur de l'alimentation durable? S'informer également et me paraît une bonne solution, parce que dans le cadre des partenariats dont je parlais tout à l'heure avec l'association Bleu Blanc Cœur et la Fédération nationale d'agriculture biologique, nous organisons des animations sur site avec des agriculteurs qui viennent rencontrer les convives. Donc c'est vrai que cette sensibilisation porte ses fruits. Et effectivement, moi je pense que c'est ça le plus important, s'informer, parce que, comme le disait Madame, l'alimentation c'est quand même le carburant principal, et pour conserver sa santé. Ludovic, vous qui êtes au cœur de l'alimentation et qui développez l'alimentation durable, votre conseil en tant que restaurateur? S'informer et apprendre et former, c'est-à-dire dès le plus jeune âge. Moi, je me rappelle quand j'étais en cours primaire, on avait l'EMT, ça s'appelait comme ça à l'époque, et on faisait des cours de cuisine, ce qui ne se fait plus maintenant. Bon, je suis d'une ancienne génération déjà, hein. Mes jeunes apprentis m'appellent l'ancien, mais bon, c'est comme ça, il faut s'habituer. Mais l'intérêt, c'est vraiment de transmettre aux jeunes générations comment cuisiner des bons produits. On peut ne pas avoir de jardin et aller acheter 3 carottes et faire des carottes râpées ou une salade de tomates, parce que bien souvent, les jeunes ne savent même plus faire à manger. Donc s'informer, et on revient encore sur la pédagogie, ce terme qu'on a employé à plusieurs reprises, et la transmission. Christophe Haussel, vous qui êtes là pour le groupe UP, vous, votre conseil à vous, comment chacun peut-il être acteur de l'alimentation durable? Alors, peut-être plus une réflexion qu'un conseil, mais allez-y. Voilà, moi je note, et les échanges le montrent, que je pense que bien manger c'est un choix, c'est une démarche personnelle, et je pense que nous avons tous la responsabilité de l'encourager.
Nous sommes tous acteurs, nous sommes tous mobilisés pour l'alimentation durable. Merci à tous les 4 de votre présence sur le plateau. Merci à vous de votre attention et puis passez une bonne journée et allez à la rencontre de tous nos partenaires présents pour ce premier forum de l'alimentation durable du groupe UP. Merci à vous.